Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 5. Nous serons accompagnés par l'Adagio d'Albinoni qui n'a pas été écrit par Albinoni. Pour cette séance un petit peu particulière, vous avez besoin de vos bonjours à soi que vous avez fait avant, de vos carrés de dessin, de Zentangle. Vous avez besoin d'un cahier ou d'un carnet, ça peut être un cahier avec des carreaux. Ça serait mieux que ce soit un carnet avec des pages blanches. Si possible de dessin, si vous voulez mettre du crayon aquarellable. J'ai juste indiqué bonjour avec un S parce que c'est tous nos petits carrés que nous avons fait à soi. Et nous allons voir aujourd'hui comment agrémenter cette première page. Donc, vous avez besoin de votre crayon, de votre feutre et de votre coton-tige. Et vous aurez besoin de votre colle. Alors, donc j'ai choisi d'ouvrir mon carnet, mon cahier dans ce sens-là, en format paysage. Un paysage qui se déroule, où on peut bien présenter ce que l'on veut dans son carnet. Alors, on fait nos 4 points dans les coins. On respire profondément. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On délimite son cadre comme on le souhaite, avec une ligne qui n'est pas forcément droite. Et on va refaire des points dans les coins, pas trop près du bord, pour une prochaine séance où nous ferons une bordure. Nous allons délimiter, voilà notre cadre. Et je vous propose de faire un titre pour notre carnet. Donc il s'appellerait Bonjour avec un B majuscule. Et après des lettres en script assez espacées. Et j'ai choisi de mettre le S pour indiquer que nous allons en mettre plusieurs. Ce sont tous nos bonjours à soi que l'on a fait. Ah. Et peut-être une majuscule pour soi qu'on peut écrire plus gros. Bon, j'aurais pu le décaler un peu, mais tant pis, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on utilise du feutre en Zentangle, parce qu'on n'efface pas et c'est ce qu'on a choisi à ce moment-là et on fera avec. Peut-être que tiens, je vais mettre des petits points pour dire qu'il faut ouvrir et puis ça équilibre. Voilà la page. Alors, je vous propose que nous fassions des empattements, c'est-à-dire que dans les coins des lettres, on peut comme ça les épaissir, leur donner une petite forme supplémentaire.
Et aussi dans les espaces, dans les courbes, on peut épaissir les courbes. Voilà le haut, je vais choisir de l'épaissir de ce côté-là. Là, le N, je vais choisir de l'épaissir en haut. Et de faire des petits empattements. C'est-à-dire, on élargit de chaque côté le pied, la lettre. Et on fait un petit triangle. On élargit en haut, d'un côté et de l'autre. Et on fait un petit triangle. L'heure de pouvoir également faire ça. Le point, tiens, j'ai envie d'en faire plutôt un rond. Avec une ombre de ce côté. On peut creuser un peu la courbe ici. Et faire un empattement ici. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Moi, je choisis d'ombrer un peu plus les courbes et d'empâter la pointe des lettres. Mais si vous choisissez autre chose, ce sera très bien aussi. Chacun procède selon son inspiration. Ici, ouais, j'aime pas bien. Finalement, je vais la faire comme ça, avec un petit empattement ici. Celui-là aussi. Hop, j'élargis la pointe des lettres. Et je colorie un triangle, une sorte de triangle. On peut épaissir les arrondis. Là aussi, je vais faire un rond plutôt. Voilà. Et mes petits ronds. Les petits points, je vais en faire des ronds finalement. Peut-être que ces petits points justement symbolisent le mystère qui arrive. Ça donne du suspense. À la suite. Voilà. Donc on a fini nos lettres. On va faire pour les premières lettres en majuscule une lettrine, c'est-à-dire on va les mettre davantage en valeur en faisant le tour de chaque lettre. Voilà, on augmente sa taille, son importance. Ah, même au Moyen-Âge, quand ils faisaient des livres manuscrits, ils faisaient des enluminures avec des dessins sur cette première lettre. On peut le faire une troisième fois. Voilà. Et puis, on peut toujours tourner son support, c'est plus facile. Et on peut venir comme ça, faire le tour. Cela donne... Voilà, là j'ai fait un petit raté, voilà, hop, je fais une petite ombre supplémentaire. C'est un autre style, mais de quelque chose qui peut paraître une erreur, on en fait une force.
peut-être que ça va donner aussi un bel aspect à cette lettre. C'est pas comme j'avais prévu au départ, mais pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on a bien terminé nos lettres. Et on va faire donc les ombres avec le crayon à papier. Donc je vous propose que l'on accentue peut-être les ombres. Là on avait mis du feutre. Dans les empattements, on peut peut-être faire une ombre, un peu comme ça, pour accentuer ces empattements. Et puis, pourquoi pas sur les courbes des lettres, on avait mis aussi des ombres, on peut les accentuer. Là, comme j'avais mis une ombre ici, je vais peut-être choisir de la mettre là. On met les ombres absolument où on veut. C'est cette liberté que l'on a aux Zentangle. C'est de mettre le crayon, les ombres où on le souhaite. Voilà, alors peut-être que on peut les mettre d'un côté de chaque lettre. Mais c'est pas obligé que ce soit du même côté, ça peut être aussi en bas. Voilà, ça peut être en haut, ça peut être sur le côté. On essaie de prendre son temps, de ralentir. Le plus important, c'est le temps qu'on y passe, le temps qu'on prend pour soi, pour apprécier les choses, pour être ici et maintenant, en pensant vraiment à ce qu'on fait sur ces traits, et écouter le bruit du crayon sur le papier, de la musique. On monte tout, on habille nos lettres, on les enveloppe, on les embellit, on leur donne vie, on leur donne du volume. Alors une fois que l'on a mis le crayon, on prend son coton-tige qui commence à être bien utilisé. Mais justement, ça n'est pas gênant pour diffuser les ombres. Alors on laisse quand même un peu de blanc à certains endroits. Mais quand on a diffusé, voilà, ça donne un petit relief à nos lettres. On a l'impression qu'il y a des petits éclats, des reflets. De la lumière qui est venue éclairer certains endroits et d'autres moins. C'est ce qui donne ce volume à nos lettres. Donc on estompe le crayon. On se laisse comme ça guider par les petits cercles. Ces petits mouvements en rond
pour essayer de faire disparaître le trait de crayon. Le diffuser autour des lettres. Effectivement, c'est pas comme dans le dessin classique où il faudrait faire attention qu'il y ait une cohérence, que l'ombre soit toujours du même côté. Là, on fait exactement comme on veut, selon notre inspiration. On diffuse, voilà. On pense à toujours bien inspirer, expirer pour se détendre. Pour s'apaiser. Prendre du temps pour soi. Se faire du bien. Prendre du plaisir à faire les choses. On a envie de faire d'abord ça, eh ben on fait d'abord ça. Il n'y a pas de résultat attendu. Si ça n'est pas comme moi, ben ça n'a pas d'importance. C'est ce que vous avez choisi qui compte. Que vous ayez pu avoir ce choix, cette liberté. Voilà notre belle page de garde. Alors là, nous n'avons fait que les lettres. Je vous propose qu'une prochaine fois, nous fassions un cadre ici. On peut donc maintenant y coller les motifs que l'on a fait. Alors en premier, on avait fait des pétales. Voilà, on peut coller les motifs dans notre carnet. En deuxième, nous avions fait Flowers, le carrelage. On peut faire une page par motif. Ensuite, nous avons fait Zinger. Alors, on les colle au milieu de la page ou sur un côté, comme on veut. Et enfin, nous avons fait Crescent Moon. Et voilà un beau carnet de bon jour à soi avec page de garde et tous les motifs que nous avons réalisés jusqu'à présent. Il nous reste de la place pour en faire d'autres. Voilà, on apprécie ce carnet précieux qui nous permet de nous détendre chaque jour. Pour faire ce carnet, on a fait des choix, on a des libertés, on a des contraintes. Et avec tout ça, on essaye de faire au mieux. Bien, dans la vie, c'est pareil, on a des choix, des contraintes. Essayons de construire notre chemin pour être heureux dans le respect des autres. Bonne journée!